Et on revient à l'origine du jeu. Donc ça, c'est de nouveau un standalone. Oui. Donc un jeu qui se joue sans avoir nécessité de reprendre les boîtes qui sont déjà parues. Tu peux même commencer par celui-là. Oui, exactement. Oui, parce que le mode d'entrée de ce jeu est très simple. Et pas très complexe. On se situe un tout petit peu au-dessus de King Domino. Un tout petit peu au-dessus, mais bien en dessous de Queen Domino. Voilà. Donc c'est... L'idée de base, donc du coup, c'est de partir à une époque préhistorique, dans une autre atmosphère, etc. D'où le décor, etc. Donc dans ce jeu, il y a 3 modes de jeu différents. Un très simple, le beaucoup plus simple qui va permettre de jouer aux familles, de jouer sans s'embêter, etc. Et après, petit à petit, on va rentrer dans de la gestion de ressources avec des ressources toutes mignonnettes. Et l'idée de base, comme dans le King de base, c'est de réussir à faire des domaines. Là, les facteurs multiplicateurs, cette fois-ci, sont des flammes, puisqu'on est dans une optique un peu guerre du feu. Et quand on va jouer dans la version la plus simple, le seul ajout par rapport au King Domino Origins, au King Domino initial, c'est qu'il y a des volcans. Et ces volcans vont permettre de balancer du feu, et donc d'augmenter la valeur des terrains avoisinants. Et donc ça, c'est assez cool. Et il y a des petits volcans qui crachent loin, mais peu de flammes. Et puis il y a des gros volcans qui crachent beaucoup de flammes, mais pas très loin. Juste à côté. Donc voilà. Donc ça, c'est la version la plus simple. Donc voilà, c'est un tout petit peu plus complexe, mais pas énormément non plus. Et ensuite, dans les versions plus avancées, on va trouver des petites ressources qui vont arriver sur les différents types de terrains. Les mammouths dans la prairie, les silex dans la montagne, les poissons dans les lacs, et puis dans les forêts, il y aura des champignons. D'accord. Et soit, dans une version intermédiaire, on va simplement faire un petit jeu de majorité sur les ressources. Donc voilà, donc là, très très simple. Ça permet simplement de les mettre en place et puis d'avoir un agrément, un visuel et puis des petites tactiques supplémentaires. Et dans la version la plus avancée, qui est aussi la plus intéressante, on va pouvoir dépenser ces ressources en jetant par exemple 2 ressources différentes pour recruter un personnage qui lui-même va nous donner des points spécifiquement par rapport soit aux ressources qui l'entourent, soit pour les guerriers, quand on va réussir à faire des hordes de guerriers, c'est-à-dire des groupes de guerriers contigus, c'est-à-dire qu'ils attaquent, etc., etc. Donc on va essayer de regrouper ces guerriers, on va essayer de positionner des personnages qui, eux, scorent sur les ressources par rapport aux ressources environnantes. Donc voilà, on a des petits choix à faire sur la gestion de ces ressources, la façon dont on les accumule, la façon dont on les dépense. Et là, ça nous donne King Domino Origins. Donc toujours 2 à 4 joueurs, toujours illustré par Cyril Bouquet, mais par contre, un jeu totalement indépendant dans la gamme. Oui, avec donc modulable, puisqu'on a 3 modules d'une certaine manière à l'intérieur, mais chaque module s'explique finalement en 2 minutes, très rapidement. C'est vraiment un jeu qui vient dans la gamme s'installer entre King Domino et Queen Domino. Il va accompagner via les petits modules, step by step. Une fois que le mode le plus complexe de Origins, vous l'avez bien trituré, vous pouvez passer très facilement à Queen Domino qui va rajouter encore une légère couche de complexité. Et donc si vous connaissez très bien King Domino et vous avez envie de varier un peu vos parties, jetez un petit coup d'œil à la version Origins. On a fait une vidéo sur ce jeu, on a fait une partie. Bon, vous n'êtes pas obligé de regarder la partie, mais la vidéo, en tout cas, regardez l'explication surtout qui a gagné à la fin. Non, mais c'est pour ça que je dis ça.